Bonjour à vous, chers amis. Nous poursuivons avec notre série sur le leadership. Ce matin, nous apportons justement ce qu'on pourrait appeler, comme on l'a fait hier, une des caractéristiques du leader authentique. Nous sommes en train, dans ce cheminement que nous avons commencé hier, nous sommes en train d'explorer ensemble pour voir quelles sont les caractéristiques qui peuvent permettre d'identifier le leader authentique, mais aussi pour voir quels sont les chemins, quels sont les moyens, quelles sont les voies à emprunter pour marcher vers le leadership authentique. Donc, ce matin, l'une des caractéristiques du grand leader que nous étudions, je dis bien des caractéristiques du grand leader que nous étudions, c'est que les grands leaders sont ceux-là qui ont la capacité d'interagir avec les grands. Les grands leaders ont la capacité d'interagir avec les grands. Donc, si vous voulez développer votre leadership, ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire, ce que vous devez apprendre à faire, c'est d'interagir avec les grands. Oui, chers amis, c'est très important d'interagir avec les grands dans le processus du leadership. Lorsque je parle de grand, qu'appelle-t-on grand? Bien sûr que le mot grand est un terme qui semble être familier, mais je l'utilise simplement pour désigner des personnes qui occupent une place importante dans la société. Donc, les grands, ce sont les personnes qui sont riches, les grands, ce sont les personnes aisées, les grands, ce sont les rois, ce sont les leaders politiques, ce sont des opérateurs économiques, les grands, ce sont des chefs d'entreprise, les grands, ce sont aussi des personnes que l'on appelle des intellectuels. Et vous constaterez que dans toutes les sociétés humaines, ces grands-là existent. Voilà. Et ces grands constituent généralement ce que l'on appelle l'élite. Voilà, ces grands constituent l'essentiel de l'élite, que ce soit au niveau politique, au niveau social ou même au niveau économique. Comme vous avez vu, ces grands sont des personnalités importantes du milieu, de la nation, de l'État, du pays, et de façon générale, du continent. D'accord ? Et même quelque part du monde entier, si vous voulez. Mais restons simplement dans le cadre étatique, dans le cadre de la nation, d'accord, pour mieux appréhender le sujet. Il faut remarquer que pour plusieurs raisons, il est parfois très difficile d'interagir avec les grands. Cette élite sociale-là, il est parfois difficile d'interagir avec elle. Parce que d'abord, ils n'ont pas le temps pour les autres. Il faut aussi dire que cette élite sociale se méfie généralement des personnes qui n'ont pas le même statut qu'eux. Si vous n'avez pas le même statut qu'eux, si vous n'êtes pas au même niveau, au même degré de représentation sociale, ils vous font difficilement confiance. C'est pourquoi les grands sont difficiles à accéder. C'est difficile de les accéder. C'est aussi parfois difficile de les convaincre. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous ne faites même pas partie de leur classe sociale, souvent ils ne prennent même pas le temps pour prêter attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Pourtant, un leader influent doit apprendre à interagir avec les grands. Si vous êtes un leader, vous devez apprendre à interagir avec les grands. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas du tout chose évidente, comme je viens de le souligner. Je disais tantôt que toutes les nations ont des grands. Toutes les nations ont leur élite. Dans la nation d'Israël, les grands, c'étaient les responsables religieux,
C'était les prêtres, c'était les scribes, c'était les pharisiens, les notables, les officiers romains. Et dans la nation d'Israël, il y avait aussi ceux qu'on appelait les collecteurs d'impôts. Ces collecteurs d'impôts-là collaboraient avec Rome et ils occupaient aussi une place importante dans la société. Et vis-à-vis de ces grands, le leader qu'on appelle Jésus nous a montré comment on peut interagir avec eux. À travers son exemple que nous étudions ce matin, nous découvrons quelques pistes qui nous permettent d'apprendre à interagir avec les grands. Et comme piste qui nous est montrée à travers l'exemple et la vie de Jésus, c'est que d'abord pour interagir avec les grands, il faut apprendre à aller vers eux. Il faut apprendre à aller vers eux. Interagir avec les grands signifie qu'il faut apprendre à aller vers eux. Aller vers eux dans leur milieu social, aller vers eux dans leur lieu de travail, aller vers eux dans leur lieu de rencontre, d'accord? Aller vers eux dans le lieu où ils prient, dans leur lieu de culte, par exemple, d'accord? Mais il faut même apprendre aussi à aller vers eux chez eux-mêmes à la maison. Voilà. Donc, Jésus, par exemple, il avait développé justement cette habitude d'aller vers les grands. Et il partait les rencontrer dans les synagogues où il priait. Il échangeait avec eux dans la cour du temple. Il échangeait avec eux dans leur lieu de travail. Et il échangeait avec eux même chez eux à la maison, autour d'un dîner. Et généralement, il y allait avec ses disciples. Et quand il partait échanger avec ces grands-là, chez eux à la maison, avec ses disciples, beaucoup de personnes voyaient cela d'un mauvais œil. Ils trouvaient que c'était là la preuve simplement que Jésus collaborait, d'accord, ou sympathisait avec des gens de mauvaise vie. Très généralement, c'est aussi ça la réalité. Très généralement, les grands de la société sont très mal vus. Voilà. Généralement, la masse les regarde comme étant des personnes très méchantes, des personnes très égoïstes, des personnes corrompues, d'accord, des personnes comme étant ceux qui sont responsables de leur situation, etc., etc. Ils ne sont pas toujours très bien vus. Et c'est comme ça dans toutes les sociétés. Voilà. C'est aussi l'une des raisons qui fait que c'est difficile, d'accord, d'interagir avec les grands. Parce que quand vous interagissez avec les grands, lorsqu'on vous voit avec eux, on vous dit, ah là là, vous êtes aussi notre ennemi. Et ça, c'est le peuple qui parle comme ça. D'accord? Et à partir de ce moment, bon, les gens généralement sont parfois réticents, parfois méfiants pour interagir avec les grands. Ça constitue justement l'une des difficultés. Mais si vous êtes un bon leader, si vous voulez être un bon leader, si vous voulez imiter les grands leaders, il faut que vous soyez capable donc d'interagir avec les grands. Il faut que vous soyez capable d'interagir avec les leaders au niveau social, économique, politique. L'une des manières également d'interagir avec les grands, donc comme je l'ai dit, on peut aller vers eux, mais l'une des manières aussi d'interagir avec les grands, c'est apprendre à les faire venir vers vous. D'accord? Et pour apprendre à les faire venir vers nous, pour les faire venir vers nous, vers vous, si vous voulez, cela n'est possible que par notre influence. C'est seulement par notre influence, par notre charisme, par notre aura, d'accord? Et aussi par notre expertise que nous pouvons les attirer vers nous. Voilà. Donc, bien sûr, on ne peut pas les forcer à venir. D'accord? Un leader ne peut pas forcer un grand à venir vers lui. Il ne sera capable de le faire qu'à travers son charisme, qu'à travers son influence, qu'à travers son aura, qu'à travers son expertise dans tel ou tel domaine donné. D'accord? C'est là la possibilité qu'il se donne pour attirer vers lui ce qu'on appelle les grands.
Et Jésus, justement, avait ce charisme-là. Il avait cette aura. Hein? Il avait cette qualité. Il avait cette influence. D'accord? Il avait cette sagesse. Il avait cette intelligence. D'accord? Il avait cette renommée qui fait que personne ne pouvait résister à son aura. Voilà. Donc, Jésus attirait vers lui pratiquement toute l'élite de la nation d'Israël. Toute l'élite de la nation d'Israël venait vers Jésus. D'accord? Que ce soit les pharisiens, les scribes, les autorités religieuses, les autorités politiques. Ils venaient vers lui. Ils venaient vers lui. Ils venaient le rencontrer. Ils venaient le rencontrer pendant les rassemblements publics, au bord des lacs, sur les collines, dans la cour du temple, dans les lieux déserts. Ces grands-là, ces autorités, ces leaders politiques et religieux-là étaient toujours là, avec le peuple, parfois en train d'écouter Jésus, en train de lui poser des questions, cherchant à comprendre qui il est, d'accord, cherchant à sonder jusqu'où s'élève son degré de sagesse et d'intelligence, d'accord, cherchant aussi parfois à tendre des pièges. Oui, ils cherchaient aussi, s'ils étaient là parfois, c'était aussi pour tendre des pièges. Mais quoi qu'il en soit, ces grands-là étaient toujours là, ils n'étaient jamais loin. Et c'est même sûr qu'au moment où Jésus fait le miracle de la multiplication des pains pour nourrir les 5000 hommes, c'est sûr que ces grands-là étaient là. Ils étaient là, ils ont été témoins, certainement témoins de ce miracle. Donc, il avait cette aura-là qui fait qu'il attirait vers lui les leaders religieux. Il attirait vers lui les leaders religieux. La Bible, par exemple, raconte qu'une nuit, un chef de la nation d'Israël, du nom de Nicodème, est venu s'instruire auprès de Jésus. Il est venu s'instruire auprès de Jésus en lui disant, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. Donc, il le reconnaît comme étant maître. Il reconnaît en lui comme étant un envoyé. Il reconnaît en lui comme étant un fils, comme étant le fils de Dieu. D'accord? Donc, son influence, son aura et sa renommée, mais aussi les signes visibles qu'il faisait à travers ces miracles à répétition, étaient simplement la preuve palpable pour tous, aussi bien pour le peuple que pour les leaders religieux, que cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Donc, pour finir, il faut retenir que votre capacité à influencer les grands, votre capacité à attirer vers vous les grands, c'est-à-dire l'élite sociale, votre capacité à interagir plus ou moins facilement avec les grands révèle aussi quelque part le niveau et le degré et la qualité de votre leadership. Plus vous êtes capable d'interagir facilement avec les grands, plus vous êtes capable d'influencer les grands, plus vous êtes capable d'aller vers les grands ou d'attirer vers vous les grands, plus cela témoigne justement de la qualité de votre leadership. Donc, c'est là un conseil, c'est là une orientation, d'accord, que je donne pour ceux justement qui entreprennent la démarche vers le leadership. Il faut apprendre à interagir avec les grands. C'est pas toujours aisé, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais peu importe le milieu dans lequel vous êtes, apprenez à identifier les grands et à partir du moment où vous les avez identifiés, utilisez tous les moyens possibles, utilisez les stratégies possibles pour aller vers eux, d'accord? Ou par votre influence, les attirer vers vous, d'accord? Cela témoigne donc de la qualité de votre leadership. Et c'est justement aussi l'une des preuves aussi palpables, d'accord, qui prouve que vous êtes un bon leader. Merci à vous, chers amis, et on se donne rendez-vous demain.